entre le 15 septembre 2021 et le 15 mai 2023, sauf contre-indication médicale ou présentation d'un certificat de rétablissement, une obligation de vaccination contre le Covid-19 s'imposait à certains professionnels de santé. Ceux qui ne respectaient pas cette obligation vaccinale risquaient une suspension sans rémunération de leur contrat de travail. C'est dans ce contexte qu'une technicienne de laboratoire suspendue a saisi la Cour de cassation de 3 questions prioritaires de constitutionnalité. Mais pour la Cour de cassation, aucun élément sérieux ne justifiait un renvoi devant le Conseil constitutionnel. À ses yeux, l'obligation vaccinale et les conséquences pour les salariés réfractaires ne portaient atteinte ni au principe de protection de la santé, ni au principe d'égalité, ni au droit à l'emploi et ni au droit de la défense. Un homme est soupçonné par ses sœurs d'avoir abusé des finances de leurs parents, placés sous tutelle, alors qu'ils vivaient chez eux. Il est accusé d'avoir falsifié des chèques et commis des escroqueries par l'usage d'une carte bancaire. Pour sa défense, le prévenu invoque l'immunité familiale. Celle-ci fait obstacle à la poursuite pénale de certaines infractions lorsqu'elles sont commises par une personne au préjudice de ses ascendants. Applicable au vol et à l'escroquerie, cette immunité est néanmoins écartée lorsque les faits portent sur des documents indispensables à la vie quotidienne, notamment des moyens de paiement. Mais d'après le prévenu, cette exception s'applique seulement lorsque le moyen de paiement est le produit de l'infraction, pas quand elle est le moyen utilisé pour la commettre. C'est faux, répond la Cour de cassation. En matière d'escroquerie, la loi exclut le bénéfice de l'immunité familiale lorsque l'infraction commise porte notamment sur des moyens de paiement, comme une carte bancaire. Cela couvre le cas où ces moyens de paiement sont l'objet du délit comme celui où ils servent à le commettre. Les constructions de logements à caractère social sont à certaines conditions, exonérées de taxes foncières durant 15 ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. Cette durée d'exonération peut être prolongée à 20 ans, si les constructions remplissent des critères de performance énergétique et environnementale, supérieurs à ceux prévus par la réglementation. Un décret du 3 juillet dernier apporte des précisions concernant les critères à respecter pour bénéficier de cette exonération de 20 ans. Ceux-ci dépendent de la date de la demande de permis de construire et de la localisation de la construction, en métropole ou en outre-mer.